Les deux exemplaires qu'on a ici au musée des Moulages ont pour particularité de présenter une masse plus ou moins informe sur les genoux du personnage, qui notamment a été identifié dans cet exemplaire comme un petit lionceau. Parmi l'ensemble des œuvres du musée des Moulages de Montpellier, on a deux sculptures atypiques qui témoignent de l'art régional grec de l'extrême-occident. Ces sculptures elles ont été retrouvées à Marseille en 1863, sous la forme d'un lot considérable de près de 47 exemplaires. Il s'agit donc d'édicules en calcaire local qui ont la forme de petits temples, petites chapelles, qu'on nomme eskoi en grec ancien, et qui présentent aussi comme particularité d'avoir un personnage féminin au centre qui est assis et qui pourrait représenter une déesse. Ce motif iconographique, il est inspiré, influencé par des modèles phrygiens et lydiens, mais il voit le jour dans les ateliers de Milet, donc en Asie mineure, actuelle Turquie, dans le courant de la seconde moitié du VIe siècle avant notre ère. Et ce modèle il va donc rapidement se diffuser déjà dans les cités d'Éolide et d'Ionie, et puis également dans les colonies milésiennes de mer Noire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Méditerranée occidentale, ces naeskoi ils sont exclusifs au contexte phocéen. On a notamment retrouvé quelques exemplaires à Elevelia, qui est une colonie phocéenne de Campanie. Par contre, la majorité elle a été retrouvée dans le sud de la France, dans la colonie phocéenne de Massalia. À Marseille, ils ont été notamment retrouvés sur les pentes orientales de la butte de la Roquette. Et cette concentration, elle permet de démontrer qu'il y avait probablement ici un lieu de culte dans lequel ces différents naeskoi étaient déposés en tant qu'offrande. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi le lot, il y a quelques exemplaires qui sont inachevés, et ce qui pourrait témoigner également de la présence d'un atelier qui était en fonction avec ce soi-disant lieu de culte. Les deux exemplaires qu'on a ici au musée des Moulages ont pour particularité, par rapport au reste du lot, de présenter une masse plus ou moins informe sur les genoux du personnage, qui notamment a été identifié dans cet exemplaire comme un petit lionceau, et qui a notamment servi d'argument principal pour l'identification de la déesse comme Cybèle, une déesse anatolienne qui est maîtresse des animaux. Cette identification, elle est maintenant beaucoup plus remise en question, notamment puisque de nombreux chercheurs ont démontré que ce personnage féminin pouvait tout aussi bien, pour cette période, représenter d'autres divinités comme Artémis, Athéna ou Aphrodite, des déesses qui sont pour le coup bien connues dans le reste du monde phocéen. Ainsi, si l'identification de ces naeskoi est encore aujourd'hui incertaine, eh bien ces sculptures témoignent encore de l'art régional de l'extrême-occident et de la religion de ces communautés phocéennes qui se sont installées à l'autre bout du bassin méditerranéen.